Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC qui est en train de dump, qui revient retester ses creux qu'il a laissé samedi et dimanche. On verra est-ce qu'on a des setups ou pas, est-ce que c'est bearish et on peut aller plus bas, on verra tout ça en détail. On parlera bien sûr d'Ether qui repasse sous les $4000, des altcoins qui baissent alors qu'on a un marché US qui est plutôt en hausse. Donc on verra les différentes cryptos, surtout celles que vous me demandez d'analyser. Aujourd'hui, on verra Pump, ADA et OG. Avant que je commence, je voulais vous remercier, on a atteint les 12 000 abonnés, on m'a fait un commentaire sur la dernière vidéo, je l'avais pas vu, on a atteint les 12 000 abonnés, c'est assez ouf, hein, sachant que ça fait maintenant un peu plus de 3 ans et demi que je tourne une vidéo chaque jour, hein, depuis 3 ans, on le voit ici au nombre de vidéos, c'est toujours le petit rendez-vous chaque jour qui fait plaisir de vous partager ma vision du marché, de répondre à vos questions, d'analyser vos altcoins et d'échanger surtout avec vous sur le Discord. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est que le début, hein, c'est quelque chose que je kiffe, que je continuerai à faire, hein. Ça m'aide pour moi déjà un peu comme un journal de trading sur toutes mes analyses et mes trades, et ça vous aide également, hein, parce que je sais que maintenant j'ai formé plus de 400 personnes, j'ai accompagné énormément de monde et c'est un grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, je le dis tellement rarement cette phrase parce que je m'estime pas être un youtubeur ou quoi que ce soit et c'est pas moi de dire ça, mais voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, pour aller encore plus loin, poser un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon allez, je commence ici par le BTC. On connaît ici 2 jours dans le rouge consécutifs. On est ici plutôt en train de retester les creux. On voit que si je trace ici un niveau de support, on revient chercher ce bas de niveau. On est en train de former un range. On le voit bien, notre range qui se matérialise entre ces deux bornes, ok. Une extrémité haute vers les $115 000, une extrémité basse vers les 108, 109 000 $. Pour le moment, c'est du yo-yo, ok. Il n'y a pas de direction de marché. Alors, on a quand même une petite pression baissière court moyen terme parce qu'on est en dessous des moyennes mobiles. En fait, c'est simple, on est dans une grosse compression. On a le tunnel daily qui est tout simplement des moyennes mobiles, 3 moyennes mobiles qui permettent de matérialiser cette tendance, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore mis cet indicateur, vous allez ici, vous mettez Multi-Time Frame Vegas et vous pouvez l'ajouter ici. Vous avez les points pivots si vous voulez 2 indicateurs en un. Voilà, donc ça vous met exactement l'indicateur que vous voyez à ce niveau-là. Donc on a ce niveau long terme qui tient cette traîne, hein, qui est tout simplement nos tunnels daily que je surveille bien attentivement, qui fait office de support ces derniers temps. Et on est dans cette compression où juste au-dessus, on a le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures. Tunnel 15 minutes qui a encore fait office de résistance hier soir et ce matin à 10 heures. Donc on voit que on est ici, comme j'ai dit, dans cette compression. Dans un range, la meilleure chose à faire en général, c'est de se positionner sur l'extrémité. L'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues, hein. Actuellement, nous sommes dans une bonne zone pour chercher des longues et l'extrémité haute, une bonne zone pour chercher à prendre des profits. On est dans une phase d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est sur un gros niveau quand même moyen long terme, ce gros pivot là qui a fait office de support pendant un long moment, et on a eu quand même ce gros dump avec cette prise de liquidité. Donc c'est pour ça que techniquement sur du long terme, on a toujours plus de chances d'aller faire un nouvel ATH. Pourquoi ? Parce que on est dans une tendance haussière et plus les probabilités sont dans le sens d'avoir une reprise et une continuité de la hausse, mais d'un autre côté, on remarque qu'on a un affaiblissement de cette tendance haussière avec ici un nouveau sommet, on n'arrive pas à break, on voit que les creux, les sommets plutôt, sont de moins en moins hauts. À chaque fois qu'on breakait un sommet, on partait d'un coup. Ici, on break le sommet, on part également fort. Là, on break, c'est plus timide. Là, on rebreak, c'est encore plus timide. Donc, on voit que on a un affaiblissement. C'est normal. On a une tendance qui est depuis 2023. Hein, donc, ça va faire 3 ans maintenant. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une tendance qui s'épuise. Bon, dans tous les cas, moi, je surveille le niveau long terme qui est globalement au niveau des $100 000. Si vraiment on repasse en dessous de ce niveau-là, ouais, là, ça serait vraiment pas bon sur du long terme. Pour le moment, rien d'alarmant. Pour ceux qui font du trading court moyen terme, il peut y avoir des opportunités, hein. Ici, comme je l'ai dit, quelqu'un qui trade un range, c'est intéressant de chercher des longues là où on est. Ok, quelqu'un qui trade la tendance, c'est plutôt comme on a fait aujourd'hui, qu'on est revenu ici chercher le tunnel 15 minutes, vous voyez, confluence avec point pivot monthly. Ici, les points pivots daily étaient pas dans le tunnel 15 minutes, c'est dommage. Moi, en général, j'aime bien avoir des confluences tunnel point pivot, surtout sur du court terme, je surveille surtout tunnel 15 minutes point pivot daily, d'accord. Mais voilà, on en a un ici en confluence maintenant vers les 112 700. Si on y va dans les prochaines heures, ça peut être une bonne zone pour, comme je l'ai dit, chercher à faire
de la continuation de tendance, parce que là, le 1 heure cross à la baisse le 4 heures. En fait, on est dans une configuration où, pour ceux qui savent comment je fonctionne quand je fais de la continuation de tendance, j'aime bien avoir une convergence de plusieurs unités de temps. Par exemple, on peut prendre le 1 jour, le 4 heures et le 1 heure. Quand je cherche des longues, j'aime bien avoir une convergence, c'est-à-dire un daily qui est haussier, 4 heures qui est haussier, 1 heure qui est haussier, etc., etc. Là, en général, quand on est dans ce genre de configuration, l'ensemble de ces unités de temps qui sont orientées à la hausse, c'est beaucoup plus agréable de trader, de faire de la continuation de tendance, il y a moins de faux signaux, ok, et surtout, les probabilités sont dans notre sens. Quand on commence à avoir un daily qui est toujours haussier, mais un 4 heures qui est plutôt baissier, et par exemple à 1 heure qui est neutre, ou inversement, à 1 heure qui est baissier, et un 4 heures qui est neutre, c'est beaucoup plus délicat. Il peut y avoir des setups qui se prennent, c'est tout à fait possible, mais en général, les signaux sont beaucoup moins forts que lorsqu'on a toutes les unités de temps qui vont dans le même sens. Donc en général, on a un risque qui est plus modéré, on est beaucoup plus prudent, on prend moins de risques, et c'est comme ça, hein. Des fois, on a des signaux qui sont moins sûrs, moins certains que d'autres. Bah, soit on les prend pas, ok, soit on les prend avec un risque beaucoup plus faible. Bon, on surveillera bien sûr la clôture daily sur le BTC. Comme j'ai dit, je veux pas m'installer en dessous des 109. Si on s'installe, on peut bien sûr avoir un excès, c'est possible, et poser un bottom au niveau des 107. Par contre, voilà, on a deux gros niveaux, les 107 et ensuite les 100 000 $. Si déjà on perd ce niveau-là, on perdrait cette grosse phase de latéralisation et on aurait une résolution de ce range par le bas. Et ensuite, il faudra surveiller si vraiment on s'installe sous les 100 000. C'est le chiffron psychologique, hein, les 6 chiffres sur le BTC qu'on a atteint ce cycle. Et surtout, on serait sur la grosse réintégration en dessous de ce niveau-là. On aurait de l'acceptation. Pour moi, ça serait pas très bon pour la suite. Au niveau du sentiment de marché, bon, toujours des spreads qui sont négatifs. On m'a d'ailleurs posé une question, mais on va le faire ensemble. Comment installer ce genre d'indicateur? Je rappelle vite fait, même si j'en ai parlé, c'était hier ou avant-hier. Les spreads, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Ça permet de voir s'il y a beaucoup plus d'euphorie sur le contrat perpétuel. Dans ce cas-là, on a ici un prix qui est au-dessus du zéro. Enfin, cet indicateur qui nous indique un montant au-dessus du zéro, c'est tout simplement voilà, la soustraction entre les deux prix. C'est-à-dire qu'on a un prix du contrat perpétuel au-dessus du contrat spot, ce qui veut dire qu'on a un FOMO, en général parce que les intervenants longuent beaucoup plus sur les contrats perpétuels qu'on a du FOMO, et inversement, quand on pose des bottoms, quand il y a un désintérêt sur les contrats perpétuels, on a le prix du contrat spot qui est au-dessus. Alors, comment ajouter ce genre de graphique? Et bon, on va créer une nouvelle mise en page. Hop, on va l'appeler test, tac. Comment on fait ça? Eh ben, tout simplement, on met ici, hop, Binance, parce qu'on va prendre les spreads sur le même exchange, ok, BTC USDT.P, ok, donc là on prend le contrat perpétuel, et on soustrait par Binance de BTC USDT, et là on prend le contrat spot. Ça nous donne ça c'est les spreads. Ensuite, hop, on se met ici en région, et on peut même mettre, alors c'est lequel que j'ai mis, c'est région, mais je crois que je peux le configurer. Je sais plus trop comment je le configure pour augmenter l'opacité. Peut-être ici. Ouais, je crois que c'est là. Voilà. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Après, ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de configurer. Voilà, si vous voulez en blanc, vous pouvez. Après, vous prenez ici une ligne horizontale. Vous mettez un trait tout blanc, un peu plus gros que ça. Hop. Voilà. Coordonnées au niveau des zéros. Voilà. Et là, vous avez exactement la même chose que j'ai. Ici, vous avez les spreads. Voilà, en daily. Après, vous mettez la couleur que je veux. Voilà, moi, j'ai mis du violet avec du bleu. Si vous voulez mettre du blanc, voilà. Et c'est exactement la même chose. Moins 51, moins 29,4 ici. Moins 29,4. Bon, ça varie énormément. Donc voilà, ça c'est tout simplement les spreads. Après, en fonction du plan que vous avez TradingView, vous allez un peu plus sur du court terme, sur du long terme. Je sais pas, sur ceux qui ont le plan gratuit, ça vous limite à quoi? En général, c'est du daily weekly. Je pense pas que vous allez pouvoir aller en dessous. Voilà. Après, vous pouvez faire la même chose sur Ether, sur d'autres actifs. Bon, en général, je regarde moi juste BTC et Ether. Par contre, attention à ne pas non plus avoir trop d'indicateurs. Ça, voilà, je peux avoir différents indicateurs, surveiller le sentiment de marché, l'analyse technique, c'est bien, ok, mais attention de pas avoir ce biais de confirmation, de surconfirmation, où certains n'arrivent pas à rentrer en position. Parce que ils ont un setup, ils ont par exemple 3-4 règles, ok, et quand ces 4 règles s'exécutent, ils ont un blocage psychologique. Leur cerveau leur dit non, cherche d'autres confirmations. Alors ils vont ajouter d'autres indicateurs, un 5e, un 6e, un 7e, et en fait, ils ne rentrent jamais en position. Et ça, c'est un gros biais psychologique qui est
souvent un manque de confiance dans votre plan de trading, et tant que vous n'avez pas des stats, tant que vous n'avez pas un setup concret qui vous montre qu'il est rentable sur un grand nombre d'échantillons de trade, vous aurez toujours ce problème-là, avoir ce biais de confirmation. Et ça, vraiment, faut le taffer. Et ça passe par quoi? Ça passe par faire quelque chose de tout simple. Essayez de construire déjà un plan de trading. Vous avez votre plan, ok? Vous dites très bien, je me pose, ok, est-ce que je veux faire du court terme, du moyen terme, du long terme? Très bien. Est-ce que j'ai plutôt un profil où je trade souvent ou pas? Est-ce que je vais trader en range, en tendance? Quel actif? Ok? Tout ça, c'est des questions à se poser. Sur quelle session? Sur toute la journée? Sur des sessions US? Sur une time frame? Bref, peu importe. Après, ça va être, ok, quel indicateur je maîtrise? Et là, vous commencez à faire votre plan, comme ça. Ok, la gestion du risque, gestion de drawdown, stop loss, SL. Est-ce que mon profil me dit que j'ai besoin de mettre des TP assez loin, un risk reward important, un risk reward faible? Est-ce que je vais avoir plutôt un taux de réussite élevé, un taux de réussite faible, etc., etc. Et vous construisez votre plan comme ça. Quand il est construit, vous ne le touchez pas. Vous le backtestez sur BTC, Ether, les altcoins que vous avez choisis, sur au moins 50 à 100 trades. Vous faites des stats sur Excel. Vous voyez si votre setup tient la route. Si au bout de 100 trades, vous avez un setup qui est légèrement rentable. Ok. Alors s'il est super rentable, vous le continuez, etc. S'il est légèrement rentable, très bien. Déjà, c'est déjà bien. Alors, il est légèrement rentable sur 100 trades, mais 100 trades au bout de combien de temps? Si c'est au bout d'1 an, 2 ans, c'est pas pareil que si c'est au bout de 3-4 semaines, ok? Est-ce que vous pouvez améliorer quelque chose? Ça peut être retirer un actif qui performe pas, vu que vous avez énormément de stats. Ça peut être une journée qui performe pas. Ça peut être quelque chose dans votre setup qui peut être corrigé, amélioré. Si après, il est à break-even, vous avez rien gagné, rien perdu, pareil. On peut encore l'améliorer pour le faire passer légèrement positif. Maintenant, s'il est en grosse perte, vous recommencez. Ok, soit vous vous dites qu'est-ce qui n'a pas été dans ce plan, soit il est vraiment catastrophique et vous repartez d'une feuille blanche. Mais tout ça, c'est du taf. Faut passer par là, c'est comme ça, on passe tous par là. Vous pouvez prendre le plan de certaines personnes. Moi, par exemple, dans mes formations, je partage mes stratégies, mes plans. En général, si vous avez la même psychologie que moi, ça peut le faire. Si par contre vous avez une psychologie qui est différente, va falloir repartir d'une feuille blanche, ou alors adapter partiellement le plan que je vous partage. Parce qu'on n'a pas tous la même psychologie, on n'a pas tous la même patience, la même vision, etc., etc. Mais ça, c'est important. Et attention, quand comme ça on ajoute, par exemple, les spreads dans vos décisions de trading ou peu importe, attention que ça fasse pas trop, beaucoup trop, et au final que vous modifiez votre plan. Parce que ça, c'est un point très important. Quand vous avez toutes vos stats, il suffit de modifier un seul paramètre, ça modifie toutes vos stats à nouveau. Et vous aurez des stats qui seront différentes. C'est un fait. Okay. À partir du moment où vous modifiez une seule chose, vos stats sont différentes. Parce que vous allez prendre plus de trades, moins de trades, et ça sera totalement différent. Donc faut retester, faut backtester. Ah ouais, c'est du taf, mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai tout dit sur BTC, il me semble, ce que j'avais envie de dire. J'ai pas eu de setup, moi, de mon côté, aujourd'hui, que ça soit des setups de type réaction sur des extrémités, des setups même de suivi de tendance, même si ici, on est revenu chercher le tunnel 15 minutes sur BTC. J'ai pas eu de setup qui s'est exécuté. Ok, j'ai pas eu mes conditions pour faire de la continuation de tendance. Il me manquait pas beaucoup, mais il manquait une ou deux conditions à certains endroits, notamment ce matin. Voilà pour BTC. Au niveau d'Ether, Ether qui replonge sous les 4000 $, toujours ici dans cette phase de latéralisation avec un petit excès baissier ici qu'on a réintégré. Maintenant, il faut voir si on comble vraiment cette imbalance à 100%. On peut aller légèrement plus bas, notamment 3850. Si par contre on commence à réintégrer ce niveau-là, ok, c'est pour aller chercher beaucoup plus bas et avoir une poursuite de cette tendance baissière pareil, ou sur du moyen long terme, court terme, dans tout ce qu'on a vu sur BTC, c'est un peu pareil que sur Ether. Sur du long terme, on a ce tunnel daily qui fait office de support. Mais sur du court moyen terme, on a le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures et le tunnel 15 minutes qui sont orientés à la baisse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc un peu dans une phase de compression, c'est toujours plus délicat, comme je l'ai dit, à trader. Je garde un peu mon avis sur Ether, ou si on s'installe sous les 3800 $ en clôture weekly, globalement sous ce niveau-là, on serait sur une réintégration. Pour moi, c'est pour aller beaucoup plus bas ici. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une target vers les 3000 $. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut être ici dans une sorte de range, ok, pour aller beaucoup plus haut. On reteste ce niveau-là, on crée de la liquidité au-dessus, et ça peut être bien sûr bullish. Mais invalidation si on repasse sous les 3800 $. Dans ce cas-là, on serait déjà sur ici une déviation réintégration. On fera à nouveau ici une déviation réintégration, et on aurait de grandes chances, comme je l'ai dit, de retourner chercher à peu près le milieu de range.
Pas le scénario le plus réaliste à l'heure actuelle, mais un scénario qui est quand même probable et qui est beaucoup plus probable que quand on était ici à 4006, 4007. Donc c'est pour ça on doit gérer, hein, avoir un curseur d'exposition qui va varier comme ça en fonction de nos convictions et en fonction de ce que fait également le marché. Sur du plus court terme, on peut être également dans un range ici sur Ether. Après cette phase d'accumulation, on peut voir ici une épaule tête-épaule inversée. On break, on reteste un peu la ligne de coup, et là on est dans une phase de latéralisation. 4 heures qui est plat, 1 heure qui est plat, 15 minutes qui est plat. Par contre, on veut ici une réaction sur l'extrémité basse, sinon c'est pour aller, comme je l'ai dit, beaucoup plus bas. Le BTC et Ether, c'est bon. Au niveau du marché US, un SP500 qui se reprend plutôt bien. Alors maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, parce que là, il arrive où? Dans sa zone de rechargement de short. Je trace mon Fibo, je prends le sommet le plus haut, le dump qu'on a eu, entre les 0,58 et les 0,786. On est dans une zone typique où les vendeurs qui ont posé ici un top, qui ont posé un top, s'ils doivent défendre ce niveau-là, c'est dans cette zone qu'ils vont le faire. Donc si vraiment on commence à rejeter, ça sera pas bon et on pourrait potentiellement créer une plus grosse structure. Pour le moment, c'est pas le scénario le plus envisageable, puisque on repasse au-dessus des moyennes mobiles, structure en W, on a l'air d'avoir des acheteurs qui poussent. Maintenant, on est quand même sur une zone de résistance. Ici, on le voit bien, d'un point de vue price action, c'est un niveau qui a longtemps fait office de support, qui fait maintenant office de résistance, donc ça serait bien de réintégrer ce niveau-là pour ensuite aller chercher l'ATH. Si on rejette ici, alors faut voir, si on rejette pour retester par exemple la ligne de coup de cette pattern qu'on a eu ici et break plus tard, pourquoi pas. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, ça sera peut-être pour aller plus bas. Et si on commence à inverser notre dynamique, parce que là, on a eu un dump violent, ça je vous l'avais dit, on est sur un V-top, c'est souvent retesté, on est en train de le retester, est-ce que c'est pour avoir une continuité ou avoir un M-top, une structure bearish? Ça on le verra, mais souvent quand on a un dump violent comme ça, c'est souvent retesté, c'est très rare que on dump, vous voyez, ici on dump d'un coup, on est un peu dans le même scénario, hein. Fort baisse, on revient chercher un peu ligne de coup, zone de rechargement de short, souvent après c'est pour former une plus grosse structure, c'est très rare que on part comme ça, on a une bonne structure, tac, et d'un coup, et on enfonce. Non, sur des altcoins, sur des shitcoins, sur le SP500, très peu probable. Alors, je reprends la liste des altcoins que vous me demandez d'analyser, j'ai Pump. Alors, Pump, on en est où? Tac. Je vais prendre juste Qcoin, je sais plus si j'ai plus d'historique. Mec, c'est vrai, parfait. Tac. Alors, on a un peu réintégré cette ligne de coup, chose que, idéalement, on ne veut pas voir. On a validé ici un M-top, qui inverse cette structure en W. Donc là, on est plutôt dans une dynamique qui est baissière. On est quand même sur un niveau de support, donc c'est pas une zone où je vais chercher des shorts. On peut être dans une bonne zone pour chercher des longues, mais ça serait bien d'avoir un marché qui latéralise un peu, revoir des moyennes mobiles un peu plates, qui nous témoignent comme quoi on a un abaissement de la volatilité. Vous voyez un peu comme là, on repasse au-dessus. Là, c'est pas mal. Quand on a comme ça des moyennes mobiles qui deviennent plates, comme ici, on break par l'eau, comme ça, on pull back. Là, c'est intéressant. Là, on a un signal qui est plutôt pas mal pour se rediriger vers le nord et avoir tout simplement une tendance haussière. Mais moi, là, ce qui me manque, c'est une phase de latéralisation. C'est trop tôt pour se positionner. On pousse peut-être à la divergence haussière. À voir. Ouais, vous voyez. Or, pas validé encore. Là, sur les MACD, creux plus haut que le précédent. Sur le cours ici, creux plus bas. Donc, on pousse bien à la divergence haussière. Cette divergence haussière sera validée quand on cassera le milieu du W. On voit que notre milieu, il est ici. Donc globalement, la décour passe au niveau des 0 W sur le MACD. Là, on aurait un signal comme quoi, les vendeurs sont plus faibles. On a une divergence haussière, un affaiblissement au niveau des vendeurs. Et là, on pourra poser une pattern en W après. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Pour essayer de poser un bottom. Vous voyez, là, c'est ce qu'on a en 4 heures. Je suis obligé de passer en 4 heures parce que la charte, elle est trop jeune. Mais là, c'est pareil. Vous voyez, hop. Affaiblissement à ce niveau-là. Divergence haussière. Et ensuite, on attend la pattern. On en a une petite ici qui est pas super jolie, parce qu'on fait un plus bas, c'est pas les plus jolis. Et même là, on est revenu chercher en bas et on est reparti. C'est pas ici le meilleur exemple. On a cet exemple-là. Vous voyez, cet exemple-là, il est bien. Hop. Ici, on pousse à la divergence haussière. On le voit bien. Creux plus haut que le précédent sur le MACD. Ce qui nous montre ici qu'on a également un creux plus haut que le précédent. On repousse encore une fois à la divergence haussière à ce niveau-là. On peut faire plusieurs divergences haussières. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pattern en W.
petite phase de latéralisation, break, pullback au niveau de la ligne de coup. Voilà, c'est une magnifique entrée. Là, le signal, il est magnifique. On se positionne sur le pullback de la ligne de coup, invalidation sous la structure. Après, on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1, ça c'est à chacun de voir. Là, on revient chercher 0,118 sûrement. Voilà, parfait. Voilà. Là, on a un bon setup. Typique setup de, on a un dump important, mais on est quand même sur un rebond un peu en V-top qui doit être retesté. On profite de l'affaiblissement des vendeurs lorsqu'on a un signal acheteur avec cette pattern de retournement pour se positionner, pour revisiter la zone de rechargement de short. Ouais, c'est un setup qui fonctionne de manière générale. Donc moi, ce que j'attendais ici, ouais, c'est petite pattern de retournement pour avoir un signal plutôt bullish, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, ADA, on en est où? On est toujours dans cette phase de latéralisation. C'est pas l'altcoin la plus moche. Ok, on a vu des cryptos qui étaient un peu plus baissiers. Là, pour le moment, ça reste correct. Je pense qu'on a des moyennes mobiles plates. Ouais, exactement. Daily qui est plat, 3 jours qui est plat. C'est normal. On est dans un range depuis un long moment. Ça va faire presque un an qu'on latéralise. Tout ce qui revient chercher l'extrémité basse, une bonne zone pour chercher des longues. On le voit bien. Et extrémité haute, bonne zone pour chercher des shorts ou pour prendre des profits. On a une bonne amplitude, hein. Il y a de quoi faire de la perf quand même. On est sur un x2 à peu près entre l'extrémité basse et l'extrémité haute. Donc il y a de quoi faire dans tous les cas. Faut vraiment tenir ce niveau-là. Si on commence à le perdre, on aura de grandes chances de retester des pressants de niveau, notamment ce niveau des 30 centimes de dollars. Et si on break par le haut, on peut revenir chercher ici notre zone de rechargement de short. Surtout sur ADA, on s'est arrêté sur ce gros niveau-là, qui est globalement notre ligne de coup de toute cette pattern de distribution. Si vraiment on repasse au-dessus, ouais, objectif entre les 0,786 et les 0,618. Voilà, ce sera clairement l'objectif. Après, si on casse ce niveau-là. Et là, faudra surveiller si on a des structures en W de continuation. Dans ce cas-là, bullish, grande chance d'aller faire ici un ATH et d'avoir une poursuite. Si on commence à proposer un M-top, ok, là on pourra poser un plus gros top long terme dans une zone de résistance et potentiellement corriger. Dans tous les cas, je trouve que là où on est, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit on attend de revenir chercher cette extrémité basse ici pour chercher des longues, ou sinon on attend de revenir chercher l'extrémité haute, mais au niveau de là où on est, c'est pas le meilleur endroit. Après, il peut y avoir des setups sur du plus court terme, ça c'est possible. Et qu'on vient chercher comme ça un tunnel 1 heure, point pivot daily, ouais, une bonne confluence ici pour prendre des shorts pour faire de la continuation de tendance. Mais là, je parlais surtout sur du long terme. Je termine avec OG. Alors, hop là. Est-ce que je peux prendre une meilleure chart? Ok. Bon, c'est plutôt clean. OG fan token, ok, je connais pas du tout. Token de football, ça peut-être. Ouais, ça me parle pas trop. On a presque toute la supply qui est en circulation, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, on a eu pas mal de déblocages quand même, ça se voit au vu de l'évolution du market cap. On reste sur un market cap assez faible, 381 selon CoinMarketCap, et on a une charte qui est pas dégueu. Ok, on voit bien ici notre range, qui est très bien dessiné. On a fait un ping-pong pendant un long moment, de 2021 à maintenant, avec une bonne amplitude. On est sur un x6. Cette charte elle est vraiment magnifique. Hein. Là, on a un cas d'école, un range qui est magnifique, ok, une extrémité basse et une extrémité haute qui est très simple à dessiner. On a le milieu de range qui est globalement par là, à peu près, hop, qui pareil a souvent fait office de résistance ou de support. Et là, on est en train de sortir de ce range par le haut, une charte qui est bien haussière. On met des moyennes mobiles. On a des moyennes mobiles orientées à la hausse, un tunnel daily qui était tout plat, tout fin, au vu de la latéralisation, qui commence à bien casser, enfin bien s'orienter vers le haut. Bah là on est plutôt pas mal, hein. Honnêtement c'est une charte qui est très intéressante. Il y a deux manières de se positionner sur ce genre de charte, soit sur une extrémité basse, pour un acheteur, pour un vendeur une extrémité haute, soit on attend un break et un pullback. Le break et le pullback on l'a à ce niveau-là. Maintenant, un peu compliqué de se positionner, on est quand même bien parti. Soit on attend un pullback, soit on fait de la continuation de tendance. Alors, on peut mettre un peu des extensions de Fibo. Alors à voir, on a fait une mèche haute ici. Si vraiment je dois mettre une vraie extension, comme je l'ai appris de mon côté, je prends la mèche ici et le point le plus bas. À ce niveau-là, hop. Et je mets des extensions de Fibo. Ce qui nous donne une target entre les 100% d'extension et les 1,118.
Donc c'est l'extension d'un range, hein. On prend l'extrémité et on reporte au niveau de la cassure. Et l'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Après, il faut casser le point le plus haut. Pour le moment, on l'a pas cassé. On a juste méché. Après, on peut prendre des targets intermédiaires, hein. Hop, je prends ce niveau-là. Ça nous donne entre les 1,118 100% d'extension. On a déjà mesh au niveau des 1,118. Mais je préfère prendre cette target-là. Pour être sûr, on prend toujours les extrémités de manière générale. Et là, après, continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. Après, on est quand même sur une crypto à faible market cap. Attention au volume, attention au spread. Bon, après, c'est listé sur Binance. Donc là-dessus, c'est pas mal. C'est pas comme si vous allez trader sur des exchanges où il y a très peu de liquidité. Et là, tout ce qui pullback, les moyennes mobiles court moyen terme, bah, il peut y avoir des opportunités. Quand on a comme ça un bon momentum, on le voit bien ici, hein, on part bien, hop, nouvelle phase haussière à 15 minutes, on rebondit, tunnel 3 minutes qui fait office de support. Non, une bonne charte pour faire de la continuation de tendance. Voilà, j'ai analysé les altcoins que vous demandez, on en reverra d'autres bien sûr demain, n'hésitez pas à m'en mettre d'autres en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci encore pour les 12 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.